Canalisation du 6 mars. Petit rappel pour les personnes qui se joindraient à nous sans avoir fait tout le parcours. L'ensemble de ces méditations constitue un éveil de conscience progressif. Il est inefficace et incompréhensible d'écouter les dernières sans avoir fait le parcours dans l'ordre approximatif de la numérotation. Nous nous posons tranquillement, confortablement, en respirant paisiblement, en lâchant prise à toutes les préoccupations de la journée, de la semaine. Et d'emblée, nous nous laissons accueillir par la fréquence de la joie, une joie profonde, une joie paisible qui vient nous inonder de toutes parts et dans toutes les régions de nos corps. Une joie lumineuse, une joie riante et dansante. De la même manière, nous accueillons dans toutes les parties de nos corps la sérénité, l'harmonie, l'équilibre. L'enthousiasme, le lâcher-prise, la confiance et surtout la gratitude. Maintenant que nous sommes profondément détendus, ouverts, disponibles, nous commençons par nous enraciner dans la grotte de Russie, la grotte des cristaux géants de galène, la grotte de la gorge, la grotte de l'œuvre noire. Pour une nouvelle multiplication de notre grande œuvre alchimique. En même temps, nous allons nous ancrer dans le 9e espace abyssal. Cet immense espace astral, mouvant, à l'est de l'Amérique du Sud, en profondeur. Espace peuplé de très nombreuses consciences aquatiques, émotionnelles, qui peuvent ressembler à des hippocampes, mais ces formes sont sujettes à modification selon les émotions de l'observateur. Chacun peut très bien les voir sous d'autres formes, peu importe.
nous nous ancrons à leur conscience, à leur fréquence, et nous captons ainsi leur énergie et leurs informations. Ils nous aident à monter en puissance vibratoire et nous les en remercions. Nous nous connectons par notre front à un espace mental, peu importe lequel. Nous sommes particulièrement conscients de la présence de nos compagnons de lumière, toujours plus nombreux, toujours enthousiastes, toujours ravis des petits pas ou des grands pas que nous accomplissons, de tous les changements qui s'effectuent jour après jour. Et nous les en remercions. Nous partageons quotidiennement avec eux leur rayonnement, leur assistance et leur amour. Nous nous illuminons réciproquement. En accentuant encore notre joie, notre sérénité et notre gratitude. Nous montons en conscience le long des espaces stellaires vers la 12e fleur, très haut au-dessus de notre tête. Là où il n'y a plus de mots pour expliquer ce que nous ressentons. Dans cet espace d'unité, de pure harmonie, de pure lumière, de pur amour. Grâce à cette quadruple connexion, nous nous mettons en conscience au niveau de la fleur de notre cou, à la base de notre cou. Cette fleur qui gère tous les espaces de communication. Cet espace, cette fleur qui correspond au palier vers le monde mental, du monde mental au niveau psychique. Cette fleur qui présente souvent des pétales encore fermés, quelques obstacles, quelques blocages énergétiques. Et grâce à notre quadruple connexion, nous allons projeter sur cette fleur
toute la lumière que nous captons des 4 directions. Nous invitons notre fleur du cou à s'épanouir, à s'ouvrir, à accueillir toutes ces énergies d'amour qui nous proviennent de tous nos guides et au-delà. Et lorsque nous libérons notre parole, tous nos moyens de communication, nous accédons à la compréhension que nous avons à filtrer nos paroles, nos écrits, nos gestes, afin de mieux nous intérioriser vers un véritable silence intérieur. C'est ce silence intérieur qui libère ou libérera tous les barrages, toutes les incompréhensions vécues dans cette fleur. Écoutons intérieurement le message que la fleur de notre cou a à nous dire dans notre silence intérieur. Pour passer de l'œuvre au noir à l'œuvre au blanc au cours de cette multiplication alchimique. Nous prenons conscience que nous avons à intensifier notre silence pour être plus ouvert à écouter notre intuition. Dans ce silence intérieur, nous sommes de plus en plus connectés à vivre l'instant, à être attentifs dans l'instant à tout ce qui nous entoure, à tout ce que nous voyons, à tout ce que nous sentons, à tout ce que nous entendons, à tout ce que nous touchons, à tout ce que nous goûtons, mais aussi à tout ce que
ressentent les personnes autour de nous. Dans ce silence intérieur, nous intensifions notre attention et nous captons des messages, des synchronicités que nous n'aurions pas captées dans le vacarme de nos pensées et de nos émotions. Pour aider cette fleur à bien s'ouvrir complètement, nous pouvons la remercier de tout ce qu'elle vibre pour nous, remercier tous les éléments, tout l'ADN, toutes les cellules qui la constituent. Maintenant que nous avons amélioré notre état de communication, nous allons imaginer que nous allons aller à la rencontre les uns après les autres de tous les êtres que nous avons rencontrés ou que nous rencontrons actuellement sur notre chemin et qui nous ont posé des problèmes, des difficultés, des obstacles, qui nous ont agacés, tristés, énervés, qui nous ont blessés, qui nous ont culpabilisés, qui nous ont manipulés. Tous ces êtres avec qui nous avons eu des difficultés, nous allons en conscience les rencontrer et à chacun, si cela est sincère, et uniquement dans ce cas, nous allons leur faire le soin de la croix Ankh et y mettre tellement de lumière vers eux que nous les voyons devenir un œuf de lumière, à condition donc que sincèrement nous soyons dans le désir de les voir évoluer, progresser, s'illuminer, sortir de leur marasme, de leur empêtrement, de leurs ombres. Et ensuite nous allons même, sincèrement, sinon c'est inutile, nous allons sincèrement les remercier d'avoir participé à notre cheminement, de nous avoir amené des informations ou même des obstacles que nous avons eu à dépasser et qui nous ont renforcés. Et même dans ce qui nous agaçait en eux, peut-être de nous montrer des aspects de nous-mêmes que nous n'avions pas envie de voir.
Prenons quelques minutes pour complètement, les uns après les autres, leur apporter ce soin, leur apporter cette lumière, leur apporter tout notre amour.
tout ce que nous venons de réaliser, si c'est fait avec sincérité et avec gratitude, représente un tremplin de progression qui nous permet de passer de l'œuvre au noir à l'œuvre au blanc et de nous retrouver en conscience dans la grotte de Mongolie, la grotte des aigues marines, la grotte du troisième œil. Concentrons-nous quelques secondes sur notre troisième œil. Connectons-le à la 11e fleur et laissons descendre à travers la couronne, la glande pinéale, la lumière de la grande cascade et adressons nos remerciements à cette fleur frontale. Remontons maintenant en conscience le long du faisceau stellaire pour dépasser la 11e fleur et vibrer le plus haut possible afin de contacter les consciences de ce niveau spirituel au-delà des mondes psychiques. Au centre d'une symphonie de sons, de couleurs, de mouvements, de formes, d'amour.